Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous le savez, si vous suivez les différentes vidéos de la chaîne, j'adore les standards. D'ailleurs, j'en profite, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Et si vous êtes déjà abonné, pensez à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos et des lives. Bon, un standard, c'est quoi? Un standard, c'est un élément de référence, un élément qui va te permettre d'évaluer une méthode de travail. Dans le monde du tir, un standard, c'est généralement un ou plusieurs exercices qu'il faut réussir à faire les uns à la suite des autres sans faire d'erreur. C'est-à-dire que si tu as un standard avec 5 exercices et que tu n'arrives à valider que 4 exercices du premier coup, eh bien tu ne valides pas vraiment le standard. Tu valides même pas du tout le standard. Celui qui est le plus connu, c'est le Man Card Drill de Rick, aka Achille Tactical. Et il est le plus connu pour deux raisons. La première, c'est que les exercices sont relativement difficiles. Individuellement, non, mais quand tu dois les réaliser les uns à la suite des autres, avec une trentaine de personnes autour qui te regardent, ça commence à être touchy. Son but, c'est clairement de faire sortir les forces de l'ordre de leur zone de confort. Il a donc bossé sur des exercices peu coûteux en munitions, où la première cartouche tirée est aussi importante que la dernière. Et vu que sur la plupart des exercices, tu n'as qu'une seule cartouche à tirer, bah c'est bien trouvé. Et la deuxième raison de son succès, c'est la manière dont tu valides ou non le standard. Quand tu t'apprêtes à essayer, Rick te passe une carte, d'où le nom Man Card Drill. Cette carte, tu la gardes durant tout le standard. Tu dois donc réaliser les exercices les uns à la suite des autres. T'as du compress ready, du départ holster, de la transition, bref. Si tu valides ces 5 exercices du premier coup ou en utilisant ton seul joker, Rick te laisse cette carte. Par contre, si tu échoues, il la récupère. Et je trouve que symboliquement, le fait de ne pas te donner quelque chose quand tu réussis, mais plutôt de t'enlever quelque chose que tu as déjà quand tu échoues, bah je trouve que c'est fort. Et pour se mettre en jambe dans cette vidéo des standards, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire le Man Card Drill. Le Man Card Drill, c'est donc 5 exercices de tir à une distance de 25 mètres. Et pour ces 5 exercices, tu n'as qu'un seul joker. L'objectif, c'est une ciblée DPA, mais uniquement sur la partie centrale. On est bon? Premier exercice, 25 mètres, compress ready, donc on part de cette position et on monte sur la zone IPS. En moins de 1 seconde. Quand tu veux. Ok. 0,84. Je suis dedans. Tu peux. Ça sert à rien. C'est bon. On voit rien. Ok, dégainé. 1 seconde 5. 1,23. Oui, à droite. 0,90. Oui. C'est bon. Je suis un peu trop lent, je pense. C'est limite. Oh, belle. 0,99. Hé hé. J'ai pas besoin de ça. Je suis lent. 2,60. Ah, j'utilise mon joker. « 2,30. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar. Voilà. C'est validé. Évidemment, il y a plein d'autres standards qui existent dans le monde entier, hein, comme le Fast, le Tier 1, le Stuck in the Middle, que j'ai d'ailleurs déjà essayé dans cette vidéo-là, que je t'invite à regarder juste après d'ailleurs. Au vu de la quantité des standards qui existent, pourquoi j'ai créé les miens? Comme avec tous les standards, je voulais vous faire sortir de votre zone de confort. Et quand je dis vous, je parle essentiellement aux forces de l'ordre ici. Parce que pour la plupart, vous avez la possibilité de porter votre arme en dehors du service, et malheureusement, vous le faites pas. Pour plusieurs raisons, hein. Soit parce que vous manquez de formation, et dans ce cas-là, je peux le comprendre, soit parce que c'est pas agréable, et dans ce cas-là, je trouve ça dommage. Je fais pas une généralité, hein, mais la plupart c'est comme ça. Donc à travers cette vidéo, je veux vraiment vous faire comprendre que c'est important de porter son arme en civil quand on est force de l'ordre. Et c'est encore plus important de s'entraîner à s'en servir rapidement. Et l'actualité le montre. Il y a quelques semaines, un policier de la BRF a neutralisé un individu qui venait de blesser 7 personnes à Gare du Nord alors qu'il était hors service et en civil. C'est pourquoi les 5 exercices que je vais vous présenter sur ce standard se font exclusivement au port discret. Et ce avec n'importe quel port discret. Évidemment, vous me connaissez, je préconise quand même le port pelvien perso. Mais rien n'empêche de le faire avec un autre. Ce standard, il va vous permettre de vous rendre compte de certaines choses. La première, c'est l'outil que vous allez utiliser. D'un port discret à un autre, vos temps ne vont pas du tout être les mêmes. C'est important de se rendre compte que parfois, on utilise des outils qui sont pas vraiment adaptés. La deuxième chose, c'est votre technique pure. Si vous n'arrivez pas à extraire correctement votre arme de votre port discret en ayant la prise en main la plus optimale à chaque fois, ça sert à rien de se déplacer jusqu'au stand de tir pour gaspiller des munitions. Entraînez-vous d'abord sans munitions. Ce standard, il va vraiment vous permettre de voir réellement où vous en êtes aujourd'hui. Moi, avec mon port discret, je suis pas à 100% de prise en main parfaite, mais je m'entraîne assez souvent pour pouvoir m'en rapprocher. Alors certes, moi, c'est pour le plaisir et pas pour un cadre opérationnel,
Mais du coup, ça vous donne aucune excuse. Bon, est-ce que je vous explique ce standard? Le standard, que j'ai appelé le standard 01 by Clem, parce que j'envisage peut-être d'en faire d'autres, est donc composé de 5 exercices. Un seul nécessite du déplacement et le nombre de cartouches requis est de 20. Pour ce qui est de la cible, il vous faudra 3 ciblés DPA pour compléter ces 5 exercices. Si vous n'avez pas de ciblé DPA, je vous ai mis les dimensions d'une cible dans la description pour pouvoir vous en faire vous-même. Je vous le dis d'avance, les temps ne sont pas compliqués, ils sont totalement réalisables. Le truc le plus chiant, c'est qu'il faut le faire à froid et sans joker. Donc si vous avez la possibilité d'aller au Swiss Gun Center comme moi en Suisse, faites-le en début de séance. Sinon, à la prochaine séance de tir avec votre unité, vous demandez à votre moniteur de tir quelques munitions en plus et 10 minutes avant la séance pour vous entraîner. Normalement, ça vous prend vraiment pas plus de 10 minutes. Pour le premier exercice, je vous demande de vous placer à 3 mètres face aux cibles, main en protection. Au bip, vous allez dégainer et placer 2 coups sur la zone alpha de la cible du milieu. Vous reculez jusqu'à 15 mètres et vous placez 2 coups tête sur la cible de gauche et 2 coups tête sur la cible de droite. C'est good. Combien? 10-39. Ok. C'est bon. Ok, combien? 8,99. 10,39 plus 8,99 divisé par 2. Ça vous donne ce chiffre-là, parce que je suis nul en calcul mental. J'ai donc fait ça sur chacun des standards pour connaître le temps que je pouvais imposer. 2 essais, je fais la moyenne des deux, j'arrondis et hop, 10 secondes pour le premier exercice. Pour le deuxième exercice, départ à 7 mètres. Au bip, vous dégainez et placez 2 coups tête. Vous rechargez et vous placez à nouveau 2 coups tête. C'est lent. Là, je les ai. 4,50. La ma grande race. On va faire la moyenne des deux, ça ira bien. Pour ce deuxième exercice, on est donc à 5 secondes pour le valider. Pour le troisième exercice, départ à 7 mètres. Au bip, vous dégainez et vous placez un coup dans un post-it. 1,66. Ok, on va se le refaire. 2 secondes 0,3. 1,92. Comme pour les deux autres, je vais prendre les deux premiers tirs et faire une moyenne. 1,92 plus 1,66 divisé par 2, ça nous donne 1,80. Je l'ai refait juste pour le fun et je l'ai placé en 1,44, mais je trouvais ça un petit peu tendu de vous proposer un temps aussi compliqué. Je veux vraiment que ce soit des temps réalisables avec de l'entraînement. Quatrième exercice, départ à 5 mètres. Vous allez mettre une cartouche dans votre chargeur, puis mélanger dans vos mains 4 cartouches avec une munition inerte en plus. Vous avez donc 5 cartouches plus une inerte placée aléatoirement dans votre chargeur. Au bip, vous allez effectuer 6 tirs dans la zone alpha de votre cible. Enfin, plus concrètement, vous allez effectuer 5 tirs plus une résolution d'incident. Et ben on additionne ça. 4,56 plus 4,68 divisé par 2, ça nous donne 4,62. Mais bon, j'ai préféré arrondir à 5 pour que les différents chronos soient hétérogènes. Ça doit pas du tout être le bon terme. T'as compris l'idée, je veux juste que ce soit des nombres piles quoi. Pour le dernier exercice, retour à 7 mètres. Vous allez vous placer les bras croisés, tourner à 90 degrés de votre cible. Droite ou gauche, c'est comme vous préférez. Au bip, vous dégainez et vous placez 4 coups zone alpha de votre cible. Combien? 3,26. Plus rapide, je pense. Je dirais 3,60. 3,62. Et on commence à connaître le timer. On est donc pour ce dernier exercice sur un temps de 3 secondes 5. Évidemment, je vous ai mis dans la description cette fiche-là qui résume l'ensemble des standards. Il y a les cibles, les cartouches, les chronos, bref, il y a tout ce qu'il faut. Et si jamais vous n'avez pas de cible IDP avec vous, je vous ai mis les dimensions de la tête et de la zone alpha dans la description. Bon, mais c'est bien beau tout ça, mais depuis tout à l'heure, je suis au Glock plus point rouge. Alors certes, je suis pas à 100% en vitesse, mais c'est clairement plus simple. Et je peux pas vous demander de réaliser ces exercices avec votre arme de service si moi je le fais pas. Donc on se retrouve un nouveau jour au Swiss Gun Center pour réaliser ce standard au SIG Pro 2022. Oh, c'est tout. Oh, Oh, je suis on est déçu. déçus. Swiss Gun Center. Non mais gros, mais c'est quoi cette pub? Bon, du coup, je me laisse uniquement cette boîte de cartouches. Il y a pile le nombre avec la munition inerte et il faut y arriver. Du coup, comme Pendant je filmais tes bras. pas de
Voilà, comme le standard, il est... Arrête Comme le standard, il est de base pour les forces de l'ordre, évidemment, on va le faire au SIGPro 2022. Ici, je suis avec le port pelvien de chez Burgundy Kidex pour SIGPro 2022 qui est disponible dans la description. À froid, là, comme ça, là. Boum, boum. Boum, 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 boum. Oh là là. Vous savez que j'aime pas cette arme. $9,89 et on est tout bon. Start 7 mètres, reload, 2 coups de tête. Donc pam pam, reload, pam pam. Okay. 4,61 pardon. Standard 3, tu veux savoir ce que c'est? Tu peux toujours nous expliquer. Bon, alors le standard 3, t'es placé à 7 mètres, toujours cette distance. Il y a un post-it sur la cible, il n'y a pas de post-it sur la cible. Il n'y a pas de post-it là non plus. Hop, tu colles un petit post-it sur ta cible, là, tu te retournes à 7 mètres. Hop, tu te mets là, ta cible bouge. Un petit peu plus de difficulté, on sait jamais, ça peut être un gibier. Un gibier. C'est un gibier. Ouais. Ah, faut imaginer, c'est un petit gibier quoi. C'est un gibier nous qui fait ça. Ah ouais, c'est bon. Hop, t'es à 7 mètres, t'envoies ton chrono. Je peux appuyer. T'envoies le chrono. T'envoies ton chrono. J'ai raqué ou pas? Et ouais, non mais là ça fait trop d'informations. Oh, tu vas les prendre les informations, moi je te le dis hein. Ok. Hop. Une 67. Dans le gibier. J'espère que je suis dans les temps. Mais là t'es chaud là. Bah oh, il était beau ce tir, je me suis concentré comme un fils de... J'ai jamais vu un mec comme ça. Ouais, bon ça va là le... Hein. Qu'est-ce qu'il nous fait Daniel Schiffer là? J'espère que j'ai mis un truc du style genre 2,39 tu vois. Oh. Ah, oh, c'était 3,5, je l'ai fait en 2,38. Putain, c'est solide. Ouais. Vous voyez, les temps sont totalement réalisables. Alors oui, perso, j'ai un peu d'entraînement, mais c'est le but. Il faut que vous vous entraîniez pour le réussir. Et pour vous motiver un petit peu, sachez que chaque personne qui réussira ce standard, les exercices les uns à la suite des autres, avec le port discret de son choix, gagnera un FCPC V5. Non, c'est faux. C'est faux, c'est faux du tout. Non, à la base, je me suis dit que j'allais peut-être vous offrir un truc, mais au final... Je pense que vous n'avez pas besoin de cadeaux ou de récompenses sur un truc comme ça. J'estime que la seule récompense que vous devez avoir, c'est le fait de réussir ce standard si vous partez vraiment de zéro en port discret. Déjà, c'est cool, j'ai vraiment une pince. Évidemment, même si c'est pas une compétition, je me suis amusé à faire mes petits temps perso sur ces standards. Ne vous fiez pas à ça pour les faire, mais je les ai quand même mis en bas de la fiche pour vous motiver un petit peu. Et aussi pour me la racler. Ouais, bon, après je les ai fait avec mon arme. Vamos. $3,65. Une 15. Oh, trop stylé. 3,28. J'avais estimé 3,28, j'ai fait 3,28. Une 99. On va rester sur ça. Bon, et bien c'est sur ça que s'achève cette vidéo, en espérant sincèrement vous avoir donné envie de vous entraîner. Et je le répète encore une fois, entraînez-vous vraiment à sec avant d'aller au stand de tir pour faire ces standards. C'est inutile d'aller claquer du fric pour rien si vous maîtrisez pas les bases. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ou aller faire un petit tour sur mon Tipeee si jamais l'envie vous prend de me faire un don. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Clem, tchuss.